Bonjour, Jacques Lopez, naturopathe. Bienvenue sur cette chaîne C'est Petit Rien. Avant de commencer, sachez que l'orateur ne détient aucune vérité et donc par conséquent, il lui est impossible de la transmettre. Donc aujourd'hui, j'ai choisi d'échanger avec vous sur la perception que l'orateur se fait sur le mensonge. On ne peut pas lutter contre un mensonge et on ne cherche pas la vérité en disant qu'on a raison. Alors donc, qu'est-ce que la vérité? Bien, la vérité, c'est qu'un mot. Si vous prenez le mot mangue, dans le mot mangue, il n'y a aucune saveur. Et pour tous les mots, c'est la même chose. Le mot est un outil précieux dans la mesure où il nous permet de communiquer, mais il a un inconvénient, c'est qu'il trahit la réalité, puisque le mot n'est jamais ce que nous ressentons ou ce que nous disons. On observe que la vérité, elle est mouvante, elle est vivante. Et c'est en ça que nous pouvons observer qu'elle contient en elle la vie, en fin de compte. La vie est mouvante, elle est incommensurablement puissante et elle n'attend personne. Donc, il y a quelque chose d'assez beau là-dedans pour l'orateur. Lorsque vous comprenez que la vérité est vivante et mouvante, qu'elle n'a pas de lieu pour se reposer, eh bien, on observe, on comprend mieux par soi-même qu'aucun lieu de culte, aucun maître, aucun philosophe, spécialiste, croyant ou non croyant, qu'aucune soumission, qu'aucun conditionnement, que rien de tout ça ne peut nous y conduire. Alors là, si ça fait écho en vous et que vous comprenez ça, et que vous le voyez par vous-même, mais réellement que vous le voyez par vous-même, que cette chose est vivante et que ce que nous sommes en toute réalité, c'est que nous sommes, par exemple, la colère, nous sommes la haine, nous sommes l'arrogance, la suffisance, nous sommes la violence, le désespoir. On est l'agonie et la douleur que nous vivons. Il suffit de l'observer. Et là, on peut observer qu'il est impossible, mais impossible, vraiment impossible, de comprendre et voir à travers une idéologie, une soumission et un conditionnement. Si vraiment vous l'observez, vous finissez de vous mentir immédiatement. Au même moment où vous finissez de vous mentir, vous avez accès à cette chose qu'on appelle la vérité, mais en fin de compte, personne ne la détient. On peut la ressentir, elle peut s'inviter en nous. Nous observons que nous sommes les propres victimes de l'histoire que nous nous racontons. Il n'y a personne qui rentre dans notre cerveau qui nous dit « Tiens, je vais te marquer ça dedans et ça va être comme ça ». Non, c'est nous qui interprétons le monde et nous blâmons les autres, mais c'est jamais de ma faute. Jamais. C'est toujours la faute des autres. C'est la faute de mon père, la faute de ma mère, du système. C'est toujours la faute à l'extérieur. Donc on voit bien qu'on ne peut rien attendre du monde extérieur. Nous ne pouvons pas changer le monde, mais nous pouvons faire en sorte que le monde ne nous change pas. Pour ça, il est intéressant que nous puissions observer s'il y a en nous la vigilance, la lucidité et la compréhension. Ce sont les outils qui nous empêchent de tomber dans le piège de la soumission, du conditionnement. Alors évidemment, on peut se mettre à genoux et prier. Okay. Mais est-ce que ça a changé le monde? Non. Si tant est que ça fait du bien à la personne et que cette personne, dans sa vie de tous les jours, ça correspond au fait que la souffrance du monde lui est insupportable, eh bien là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais l'orateur ne dit pas c'est bien ou c'est mal, ne détient pas la vérité. La seule chose qu'il dit, elle n'est valable que pour lui. Il n'y a pas de compatibilité entre le mensonge et la vérité. La vérité n'est pas le contraire du mensonge. Si ce petit rien vous parle, eh bien, parlez-en, partagez,
Repassez-vous, si vous voulez, cette vidéo. Observez par vous-même si ça fait écho. Et évidemment, je vous souhaite le meilleur de la vie. Merci de m'avoir écouté.